Parole de Dieu quotidienne. Quel est le chemin par lequel Dieu perfectionne l'homme? Quels aspects sont concernés? Es-tu prêt à être amené à la perfection par Dieu? Es-tu prêt à accepter le jugement et le châtiment de Dieu? Que connais-tu de ces questions? Si tu ne peux pas parler d'une telle connaissance, cela montre que tu ne connais toujours pas l'œuvre de Dieu et que tu n'as pas été éclairé du tout par le Saint-Esprit. Ce genre d'hommes ne peuvent être amenés à la perfection. Ils ne peuvent recevoir qu'un peu de grâce pour en jouir un moment, et cela ne peut pas durer à long terme. Si quelqu'un jouit simplement de la grâce de Dieu, il ne peut pas être amené à la perfection par Dieu. Certains peuvent être satisfaits de la paix et de la jouissance de la chair, d'une vie de facilité, sans l'adversité ou le malheur, vivant en paix avec leur famille, sans combat ni querelle. Ils peuvent même croire que c'est la bénédiction de Dieu, mais en vérité, c'est simplement la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être satisfait de jouir simplement de la grâce de Dieu. Cette manière de penser est trop vulgaire. Même si tu lis la parole de Dieu chaque jour, prie tous les jours, et si ton esprit ressent une jouissance et une paix particulières, mais à la fin, tu ne peux pas parler de toute connaissance de Dieu et de son œuvre, ou n'en as pas l'expérience, et peu importe que tu aies mangé et bu la parole de Dieu à suffisance, si tu ressens seulement la paix et la jouissance dans ton esprit, et que la parole de Dieu est douce au-delà du comparable, comme si tu ne pouvais en jouir suffisamment, mais tu n'as pas de véritable expérience et aucune réalité de la parole de Dieu. Alors, que peux-tu recevoir d'une telle foi en Dieu? Si tu ne peux pas vivre l'essence de la parole de Dieu, ce que tu manges et bois et tes prières se limitent entièrement à la religion. Ainsi, ce genre d'homme ne peut être amené à la perfection et ne peut être gagné par Dieu. Tous ceux qui sont gagnés par Dieu sont ceux qui cherchent la vérité. Ce que Dieu gagne, ce n'est pas la chair de l'homme ni ses biens, mais la partie en lui qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi je dis que Dieu ne perfectionne pas la chair de l'homme, mais son cœur, de sorte que le cœur de l'homme peut être gagné par Dieu. En d'autres termes, l'essence de l'affirmation que Dieu perfectionne l'homme est que Dieu perfectionne le cœur de l'homme afin qu'il puisse se tourner vers Dieu et l'aimer. La chair de l'homme est mortelle. Dieu n'a aucun besoin de gagner la chair de l'homme, car elle se décompose inévitablement. Elle ne peut pas recevoir l'héritage de Dieu ou ses bénédictions. Si Dieu ne gagne que la chair de l'homme et maintient la chair de l'homme dans ce courant, l'homme serait dans ce courant de non, mais le cœur de l'homme appartiendrait à Satan. Ainsi, non seulement l'homme serait incapable de devenir l'expression de Dieu, il deviendrait plutôt son fardeau. Ainsi, il n'y aurait pas de sens à ce que Dieu choisisse des hommes. Ceux qui seront amenés à la perfection par Dieu sont ceux qui recevront les bénédictions de Dieu et son héritage. Autrement dit, ils acceptent ce que Dieu a et est, de sorte que ça devient ce qu'ils ont à l'intérieur. Ils ont tous la parole de Dieu forgée en eux. Quel que soit l'être de Dieu, vous êtes capable de tout accepter exactement tel que c'est, vivant ainsi la vérité. C'est le genre d'homme qui est amené à la perfection par Dieu et qui est gagné par Dieu. Seul ce genre d'homme peut hériter de ces bénédictions accordées par Dieu. 1. Recevoir tout l'amour de Dieu. 2. Agir conformément à la volonté de Dieu en toutes choses. 3. Recevoir les conduites de Dieu
vivre sous la lumière de Dieu et être éclairé par Dieu. 4. Manifester l'image que Dieu aime sur terre. Aimer sincèrement Dieu comme Pierre l'a fait, crucifié pour Dieu et digne de mourir en récompense de l'amour de Dieu, avoir la même gloire que Pierre. 5. Être aimé et respecté et admiré par tous sur terre. 6. Briser tous les liens de la mort et du séjour des morts. Ne donner aucune occasion au travail de Satan. Être possédé par Dieu. Vivre dans un esprit frais et vif et ne pas avoir le sentiment de lassitude. 7. Avoir un sens indicible d'exaltation et d'excitation en tout temps, tout au long de la vie, comme si l'on a vu la venue du jour de la gloire de Dieu. 8. Recevoir la gloire avec Dieu et avoir une physionomie semblable au Saint bien-aimé de Dieu. 9. Devenir ce que Dieu aime sur terre, c'est-à-dire le Fils bien-aimé de Dieu. 10. Changer de forme et monter avec Dieu au 3e ciel, transcender la chair. Seuls ceux qui sont capables d'hériter des bénédictions de Dieu sont ceux qui sont amenés à la perfection par Dieu et gagnés par Dieu. As-tu gagné quelque chose? Dans quelle mesure Dieu t'a-t-il amené à la perfection? Dieu ne perfectionne pas l'homme au hasard. Il y a des conditions et des résultats apparents qui peuvent être vus par l'homme. Ce n'est pas comme l'homme le pense, que tant qu'il a foi en Dieu, il peut être amené à la perfection et gagné par Dieu, et peut recevoir sur la terre les bénédictions et l'héritage de Dieu. Ces sujets sont extrêmement difficiles, et beaucoup plus quand il s'agit du changement de forme. Ce qui devrait vous préoccuper maintenant, c'est d'être amené à la perfection par Dieu en toutes choses et d'être amené à la perfection par Dieu à travers toutes les personnes, les affaires et les choses auxquelles vous êtes confrontés, afin que ce que Dieu est soit incorporé en vous. Vous devez d'abord recevoir l'héritage de Dieu sur la terre avant que vous ne puissiez hériter de plus grandes et plus nombreuses bénédictions de Dieu. Toutes ces choses sont ce que vous devriez chercher et que vous devriez d'abord comprendre. Plus tu cherches à être amené à la perfection par Dieu, en toutes choses, plus tu seras en mesure de voir la main de Dieu en toutes choses. Ainsi, cherchant activement à entrer dans l'être de la parole de Dieu et dans la réalité de sa parole à travers différents points de vue et dans divers domaines. Tu ne peux pas te contenter de ces états négatifs tels que simplement ne pas commettre de péché ou ne pas avoir de conception, aucune philosophie de la vie et aucune volonté humaine. Dieu perfectionne l'homme de différentes manières, et il est possible pour toi d'être amené à la perfection en conséquence. Non seulement tu peux être amené à la perfection de manière positive, mais aussi de manière négative, en t'enrichissant ainsi. Il y a tous les jours des occasions d'être amené à la perfection et du temps pour être gagné par Dieu. Après le temps d'une telle expérience, tu seras grandement transformé. Tu pourras désormais te faire une idée le plus naturellement possible de beaucoup de choses que tu ne comprenais pas avant, sans avoir besoin que d'autres t'enseignent. Sans le savoir, tu seras éclairé par Dieu, de sorte que tu seras éclairé en toutes choses et toutes tes expériences entrent dans les détails. Dieu te guidera pour que tu ne bascules pas de l'autre côté. Ensuite, il te mettra sur le chemin de la perfection.